on t'a appris que la flemme était ton ennemi, que pour réussir, tu devais te battre contre toi-même, t'arracher à ton lit, te forcer à avancer coûte que coûte. Mais finalement, si c'était l'inverse, et si cette flemme que tu ressens était en fait une alarme intérieure, un signal rationnel de ton cerveau pour te dire « Attention, tu gaspilles ton énergie ». Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi, à la lumière du stoïcisme et de la science, être flemmard intelligemment peut te rendre plus efficace, plus lucide et plus fort que 90% des gens. Commençons tout de suite avec le premier argument. Ta flemme est un mécanisme de survie biologique, pas un défaut moral. Je commence tout de suite par une petite question. Et si ton cerveau essayait juste de te sauver de l'épuisement, quand tu l'accuses de paresse? Sénèque disait « Tout ce qui est en accord avec la nature est raisonnable ». Le stoïcisme enseigne qu'on doit vivre en accord avec notre nature. Et selon la neurobiologie, ta nature humaine, c'est de préserver ton énergie. Ton cerveau consomme environ 20% de ton énergie totale à lui tout seul. Il est programmé pour te protéger des dépenses cognitives inutiles. Ce que l'on peut appeler flemme de nos jours est souvent un mécanisme d'économie cognitive. Quand tu procrastines ou que tu bloques, ce n'est pas par faiblesse, c'est parce que ton cerveau ne voit pas de bénéfice clair ou immédiat dans l'action. Il juge que le rapport effort-récompense est déséquilibré. Je suis sûr que tu as déjà vécu cet exemple. Un jour, tu avais une liste de tâches à faire, tu savais quoi faire, mais impossible de t'y mettre. Pourtant, quand tu reçois un message important ou qu'une deadline te stimule, tu avances d'un coup. Ce n'est donc pas de la paresse, c'est ton cerveau qui attendait du vrai sens. Une tension suffisante pour justifier l'action. Passons tout de suite à l'argument numéro 2. La flemme t'oblige à prioriser et à te concentrer sur l'essentiel. Combien de fois t'es-tu perdu dans des tâches inutiles juste pour te donner l'illusion d'avancer? Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas détourner vers des activités qui ne sont pas essentielles ». Et oui, la flemme peut te forcer à faire du tri. Quand tu ne veux pas bouger, ton cerveau te pousse à choisir ce qui vaut vraiment la peine d'être fait. La psychologie comportementale montre que la surcharge décisionnelle, c'est-à-dire faire trop de choix ou de micro-tâches, réduit l'efficacité globale. La flemme ici agit comme un mécanisme de recentrage. Elle t'invite à aller à l'essentiel. Voyons cet exemple que tu as peut-être déjà vécu. Tu as déjà passé une journée à travailler en répondant à des mails, en rangeant, en organisant, sans rien avancer de vraiment important. Mais un jour de flemme? Eh bien tu repousses tout, sauf la seule tâche qui compte vraiment. Tu fais peu, mais tu fais le bon truc. Et donc, tu gagnes en efficacité. Passons tout de suite à l'argument numéro 3. La flemme te pousse à chercher des solutions plus intelligentes. Et si la flemme était la racine de ta créativité et non de ton échec? Épithète disait « La difficulté montre ce que vaut un homme ». Quand tu as la flemme, tu n'as pas envie de répéter 100 fois la même tâche. Tu cherches donc un raccourci, une méthode, un système. C'est ce qu'on observe dans la productivité moderne. Les gens plus efficaces sont souvent ceux qui ont le plus optimisé leur environnement, justement parce qu'ils détestent perdre leur temps. Ta flemme, en fait, te pousse tout simplement à concevoir des solutions durables, à automatiser, à éliminer les frictions. Je suis sûr que tu as déjà vécu cet exemple. Tu en as marre de retaper les mails à chaque fois? Alors tu crées un modèle, un processus. Tu as la flemme de ranger tous les jours? Eh bien, tu simplifies ton espace. Ce sont ces petites actions paresseuses à court terme, mais visionnaires à long terme, qui te permettront d'aimer la flemme. Argument numéro 4, la flemme protège ta santé mentale et prévient l'épuisement. Et si ton corps criait « pause » avant que ton esprit craque? Sénèque disait « Le repos fait aussi partie du devoir ». Et oui, la fatigue chronique, l'irritabilité, la perte de motivation sont des symptômes d'un déséquilibre entre activité et récupération. Ta flemme, ton envie de rien faire, c'est peut-être ton système nerveux qui te supplie juste de ralentir. La neuroscience confirme que le cerveau a besoin d'alternance entre concentration et détente.
pour fonctionner durablement. Sans quoi tu entres en surcharge mentale, voire en burn-out. Je suis sûr que tu as déjà vécu cet exemple dans ta vie. Tu bosses non-stop pendant des semaines, tu es à jour, tu avances, mais un matin, tu te lèves vidé, sans envie, tu n'arrives plus à réfléchir. Tu n'as pas craqué d'un coup, tu as juste ignoré tous les signaux faibles que ton corps t'envoyait. Et écouter ta flemme, parfois, c'est donc préserver ta longévité mentale. Argument numéro 5. La flemme peut t'aider à retrouver ta vraie direction. Et si ton refus d'agir n'était pas un problème de discipline, mais plutôt un manque de sens? Sénèque disait « Ce n'est pas la charge qui te brise, c'est la façon dont tu la portes ». On croit souvent que la flemme vient d'un manque de motivation, mais elle vient surtout d'un manque de clarté. Quand tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu te disperses, tu repousses, tu t'éteins. Ta flemme dans ce cas est un message philosophique. Tu avances sans cap, reviens à l'essentiel. Prenons cet exemple. Tu fais des études ou un job qui ne te parle pas vraiment. Tu bosses sans énergie. Tu procrastines. Mais le jour où tu lances un projet perso qui a du sens pour toi, eh bien là, magie. Tu travailles 4 heures sans voir le temps passer. Le problème, ce n'était donc pas toi, c'était le manque d'alignement. À moi maintenant de te poser une question et réponds-y en commentaire, je serai curieux de te lire. Dans quel domaine vas-tu arrêter de te forcer pour mieux écouter ta flemme constructive? Et quelles petites choses pourrais-tu faire plus intelligemment au lieu de plus durement? Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils pour une vie améliorée.